La question, c'est aussi de savoir si vous allez pouvoir, oui ou non, voter, puisque de toute façon tout ça ne sera que théorique si vous n'arrivez pas au fameux article 7. Il faudrait pour cela que la France insoumise notamment retire ses amendements. Ça pourrait se faire dans la journée. Vous les y invitez? Oui, je pense qu'il faut que nous allions jusqu'au bout du débat et je demande à la fois à la France insoumise de nous permettre d'accélérer les débats parce que le spectacle aujourd'hui à l'Assemblée nationale est absolument épouvantable et je demande aussi à Marine Le Pen de ne pas rajouter à la bordélisation de l'Assemblée nationale. La motion de censure qu'elle a déposée, qui est une pitrerie dont on sait qu'elle ne servira à rien, n'a qu'une vocation, c'est ralentir les débats. Il faut que nous allions au bout des débats parce que sans cela, nous allons avoir un problème démocratique. Vous savez, on s'habitue beaucoup à un mode dégradé de notre démocratie. Ce n'est pas acceptable qu'une réforme des retraites qui va changer la vie de nos concitoyens, ce n'est pas une réforme comme les autres, ne soit au final pas votée par l'Assemblée nationale, notamment en première lecture, qu'elle soit peut-être validée en commission mixte paritaire. Attention, Elisabeth Borne, attention à ne pas sous-estimer le besoin de faire vivre la démocratie. Enfin là, en l'occurrence, c'est pas tellement la faute d'Elisabeth Borne, c'est plutôt la faute des autres députés qui obstruent la possibilité même de ce vote. Si. Mais qui a choisi... Ou est-ce qu'il y a, de la part des députés Renaissance, même une crainte finalement? Ça les arrangerait qu'on n'ait pas à voter cet article 7? Mais bien sûr, les uns sont les idiots utiles des autres. Je le vois à l'Assemblée nationale. Les députés de la Macronie passent leur temps à dire aux députés insoumis qu'ils font retarder le débat. Et eux-mêmes le font retarder. Mais enfin, qui a choisi... Il y a un jeu de dupes un peu. Il y a un jeu de pitrerie insupportable aujourd'hui. Le gouvernement. Mais vous ne mettez pas tout content. Ça sur le dos d'LFI, quoi. Non, le gouvernement est bien content d'avoir en face d'eux des idiots utiles qui sont les insoumis pour neutraliser le débat. Qui a choisi d'utiliser le 47.1 de la Constitution pour limiter... Le 47.1, c'est un article de la Constitution qui fait que le temps de débat est limité lorsqu'il s'agit d'un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. En quelque sorte. Oui, mais ça c'est le gouvernement qui l'a choisi. C'est Emmanuel Macron qui l'a choisi. Personne n'a jamais fait voter une réforme des retraites en utilisant cet outil de la Constitution. C'est donc le gouvernement, dès le début, qui a voulu faire en sorte qu'il y ait une tension parlementaire et une tension dans le pays. Mais cette méthode-là, c'est la méthode d'Emmanuel Macron, la méthode de la fracturation. Et je pense que c'est une très mauvaise méthode politique et une très mauvaise méthode pour notre pays. Emmanuel Macron, qui a dit hier en Conseil des ministres, les oppositions sont totalement perdues, elles n'ont pas de boussole. C'est sans doute à vous qu'il pensait. Oui, mais moi je sais très bien où je vais. C'est le même Emmanuel Macron qui, il y a quelques années, nous disait que la réforme à 64 ans, c'était une mauvaise idée. C'est lui qui aujourd'hui nous parle de perte de boussole. Qui a perdu sa boussole? Moi je sais où je vais. Ce que je veux, c'est que nous défendions les travailleurs, que cette réforme soit juste, qu'elle ne tape pas toujours sur les mêmes, c'est-à-dire ceux qui bossent dans notre pays. Voilà ma boussole. Et si Emmanuel Macron a besoin que nous lui précisions la boussole pour le pays, je suis à sa disposition, je le ferai.